tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carto dans laquelle nous allons nous faire une petite guidance générale et intemporelle. Allez voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire, si elles ont un message à nous faire passer. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça permet de soutenir la chaîne et de la faire grandir. Donc, je vous remercie pour tous ceux qui jouent le jeu. Et puis, si vous ne me connaissez pas, eh bien, je suis Sophie, je suis accompagnante spirituelle dans les Landes. Je vous invite à aller voir dans la barre d'infos tous les liens vers mes réseaux sociaux, vers mon site internet et vers mon catalogue de prestations via WhatsApp où vous découvrirez mon univers autant professionnel qu'un petit peu plus personnel puisque des fois je vous donne des petites infos et je vous montre des petits trucs de ma vie quotidienne. Tout ça c'est sur les réseaux les amis et sur WhatsApp surtout. Voilou. Aujourd'hui du coup on va utiliser l'oracle La réponse est simple de Sonia Choquette. Pour déjà aller tirer une première carte et voir de quoi le tirage a envie de nous parler, ce que les cartes ont envie de nous dire aujourd'hui. Et on va aller approfondir avec quelques cartes de l'oracle des miroirs de Dimitri Dalphang d'Ulvril. Voilà. Si vous voulez découvrir ces jeux entièrement, je vous invite à aller voir les playlists Cartothèque de cette chaîne YouTube. Vous y retrouverez la présentation complète de ces deux jeux et vous retrouvez aussi dans la barre d'infos les liens affiliés pour les retrouver sur Amazon. Voilà, comme ça vous pouvez aller directement aller les acheter si vous trouvez que c'est des jeux qui pourraient vous convenir ou qui vous plaisent. Voilà, n'hésitez pas, les liens sont en barre de description. Je vous mets tout à chaque fois, comme ça c'est beaucoup plus facile pour vous. Voilà les amis. Bon, sur ce, on y va, on va commencer. Donc on va déjà aller tirer une petite carte de l'oracle La réponse est simple. Hop, comme ça va déjà nous donner, on va dire, la météo du tirage. Et ensuite, on ira approfondir avec l'oracle des miroirs, comme je vous ai dit. Alors évidemment, le tirage ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est pas grave, il faut le prendre comme un divertissement. Ou alors, prenez que simplement une petite phrase ou un mot, ou voilà, un petit passage de la vidéo, parce qu'il y aura peut-être quelque chose qui vous parlera. Et sinon, si vous sentez que ça peut parler à quelqu'un d'autre de votre entourage, n'hésitez pas à lui partager la vidéo. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Allez, on va essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Je sais, je vous dis ça à chaque vidéo et je n'y arrive jamais, mais on va essayer. Je me dis qu'à force de le dire, peut-être je vais y arriver, les gars. Allez, du coup, on nous dit quoi ? Ok, on nous dit rebellez-vous. Ok, super intéressant. J'adore cette carte, elle me fait trop marrer. À chaque fois avec... Alors, je sais pas pourquoi il a l'air jeune, le personnage, mais moi, je vois toujours une petite mamie, en fait, sur son petit chariot, là, ça me fait toujours délirer. Alors, rebellez-vous. Écoutez, peut-être que vous êtes trop sage, peut-être que vous suivez trop les cadres, peut-être que vous avez du mal à transgresser peut-être vos propres croyances ou vos propres limites, ou peut-être les limites qu'on vous a... comment dire qu'on vous a apprise. Voilà, peut-être que vous avez une éducation, on vous a dit, ça se fait pas, ça se fait pas, ça se fait, non, il faut faire comme ça, non, il faut parler comme ça, non, il faut pas se tenir comme ça. Et du coup, peut-être que vous avez du mal à vous sortir de ce système, de cette petite cage dorée. Et finalement, ça vous correspond peut-être plus. Peut-être qu'à un moment donné, il va falloir aller un petit peu plus loin. Peut-être essayer de moins être comme on vous a appris d'être. Et puis d'être un petit peu plus tel que vous êtes. Voilà, essayez de peut-être vous trouver aussi. Vous avez peut-être besoin de vous émanciper un petit peu. Alors, donc déjà, on va aller voir. Oh, les cartes, elles ont envie de sauter. Écoutez, on va prendre celle-là, puisqu'a priori, elle voulait venir. Ok, on a la carte des retards. Alors, moi, la façon dont ça me parle, c'est que, oui, effectivement, comme vous êtes quelqu'un qui suivez les règles, voilà, vous ne transgressez pas, en fait, une interdiction, ou si vous êtes autorisé à le faire quelque chose, vous le faites, alors que ce soit autorisé par la loi, autorisé par un parent, autorisé par un partenaire, autorisé par un employeur, je ne sais pas. Mais en fait, vous allez le faire, il n'y a pas de souci. Et même si, finalement, vous sentez que ça ne correspond pas à votre être profond, ou que vous n'êtes pas d'accord avec cette règle, parce que pour vous, c'est quelque chose d'obsolète, ou qui, finalement, vous met plus dans le mal que dans le fait de dire ok, c'est cool, je le fais et ça me va. Si vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose qui fait que c'est en train de vous dire non, en fait tu respectes, mais arrête parce que ça te correspond pas, t'es pas aligné avec cette décision là ou avec cette façon de faire, et bien en fait le fait de ne pas s'émanciper, de ne pas peut-être oser dire, alors
par le fait de se rebeller, c'est peut-être simplement oser dire ce que vous pensez, donner votre avis, ça peut être ça aussi, ou simplement peut-être donner des limites, dire non, c'est possible aussi, dans le sens où peut-être que vous êtes habitué à toujours dire oui quand on vient vous demander un service, quand on a besoin de vous, ben, vous avez du mal à dire non parce que ben, vous avez peur de blesser l'autre personne, vous avez peur de la décevoir, peut-être d'être moins aimé, voilà, que la personne vous apprécie moins si ben, vous dites non. Et finalement, ben là, c'est en train de nous dire que ça crée un retard dans votre évolution personnelle. C'est-à-dire que finalement, vous avez déjà conscience de pas mal de choses, vous savez qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne vous correspondent pas ou qui ne vous correspondent plus, et pour autant, vous continuez à rester dans les clous et à suivre en fait les règles et les limites que l'on vous impose. Et, ou alors que vous vous imposez à vous-même aussi, et peut-être que vous avez décidé de dire, ben non, je sais pas... ben j'arrête le sucre. Voilà, c'est peut-être voilà. Vous avez dit non, ben je mange plus de sucre, je veux plus de sucre. Puis finalement, ben ok, c'est peut-être bon pour votre santé, peut-être que vous vous sentez mieux, peut-être que vous avez réussi à perdre un petit peu de poids, peut-être que vous vous sentez plus énergique parce que bon, on sait que le sucre c'est addictif aussi et donc du coup ça a tendance à trop grosse dose à plus nous fatiguer que à nous donner de l'énergie qui est une énergie juste provisoire et éphémère. Donc peut-être que ça vous fait du bien, après vous avez vos raisons pour avoir arrêté le sucre, mais finalement, ben, ça veut dire qu'aujourd'hui, ben, vous vous faites plus vraiment plaisir. Parce que même lorsque, ben, par exemple, vous pourriez de temps en temps dire, ben, je peux manger une glace, ou je peux manger un petit cookie, ou je peux mettre ben, un petit peu de miel dans mon café ou dans mon thé, ben, en fait, vous êtes tellement mis une règle stricte et exigeante que vous refusez, en fait, complètement tout apport de sucre et en fin de compte, tout apport de plaisir dans votre vie. Donc, en fin de compte, finalement, ça en devient plus quelque chose de frustrant que de bon pour vous. Et finalement, ben, vous avez enlevé le côté négatif sur votre santé du sucre, de l'apport du sucre, peut-être trop en excès, mais finalement, vous lui rajoutez du stress. Parce que le fait d'être frustré, de ne pas être content, d'être dans le sacrifice, de devoir se retenir, ben finalement, ça vous met dans un état de frustration et donc de stress, et donc c'est encore moins bon pour le corps. Donc finalement, vous n'avez fait que déplacer le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Voilà, vous pouvez le remettre à toute chose de votre vie. Après voilà, en regardant cette vidéo, quand je vous parle de dire rebellez-vous et peut-être sortez de telles règles ou arrêtez de suivre telle chose ou machin, voilà, essayez de voir dans votre vie ce que vous ressentez de cette façon-là. Hein. Évidemment, là c'est qu'un exemple, mais c'est pour vous montrer que on est limité par les autres, mais on est aussi limité par soi-même. Et donc là, ben, ce qui fait que ça provoque plus un retard dans votre évolution, plutôt que d'être aligné. Donc là, pour moi, ça envoie quand même le message qu'il va falloir quand même mettre des choses en place et peut-être changer sur certains points de votre vie, de votre manière de faire et d'être. Donc on va aller voir plus loin ce que ça nous dit. Oula, mais les cartes, elles sautent super bien aujourd'hui. Hein. Oh là là, mais c'est... Donc oui, en fait là, alors... ce qu'il peut y avoir par exemple dans le rebellez-vous, donc là on va sortir, on va voir autre chose puisqu'à chaque fois ben, la carte me parle d'autre chose. Là pour le rebellez-vous j'ai l'impression que ça va être plus dans le domaine peut-être alors soit du couple, alors soit sentimental, relationnel je vais plutôt dire, et peut-être professionnel parce que bon on peut faire le lien avec les deux, dans le sens où vous êtes peut-être dans une relation ou dans un domaine professionnel, une voie professionnelle dans laquelle il y a peut-être trop de restrictions. Peut-être que vous n'êtes plus aligné avec ce que l'on vous demande, avec la façon de gérer, avec la façon d'être, avec la façon de voir les choses, que ça soit professionnel ou sentimental ou relationnel. Et bah, du coup, comme vous avez peur quand même de perdre cette personne, peut-être de la blesser, voilà, peut-être que vous avez peur d'être rejeté, et de vous retrouver peut-être dans une certaine forme d'instabilité, donc dans le sens où, bah, si éventuellement, excusez-moi, si éventuellement, ben, en fait, l'emploi où vous êtes, ou alors, si par exemple le management fait par votre N+1 ne vous convient pas, par exemple, ben, vous n'osez pas dire ce qui ne va pas, alors que ça pourrait être aussi constructif de simplement lui dire, ben, écoutez, voilà, bon, vous voulez que je fasse comme ça et tout, mais moi je suis pas forcément ok, je trouve que peut-être on pourrait essayer de telle façon ou pas. Il y a des personnes qui sont quand même à l'écoute et qui peuvent entendre que ben, parfois, en fait, le système ne fonctionne plus de cette façon et on peut faire évoluer les choses. C'est compliqué, je le comprends, et c'est pas toujours... entendu
par les personnes avec qui on travaille, mais on peut toujours le dire quand même. Enfin, je pense que, ben voilà, moi j'ai travaillé dans le commerce, dans un magasin, même j'ai eu plusieurs responsables, et ben, il y en avait certains avec qui ben, je pouvais m'exprimer, je pouvais dire, ben là je suis pas forcément ok, j'aurais plutôt faire comme ça, et qui étaient à l'écoute, et que du coup on faisait évoluer la façon de travailler, et d'autres qui ne l'étaient pas du tout. Mais il n'empêche que, bah, si je pouvais, j'essayais de parler. On n'a pas besoin d'être agressif, d'être méchant, d'être vraiment dans la colère et tout. Mais franchement, ça vaut la peine parfois de s'exprimer, même de manière voilà, calme et intelligente et constructive, et simplement faire passer le message que ça ne nous convient pas. Mais si après vous, voilà, vous avez peut-être essayé ça, peut-être que ça fonctionne pas, peut-être que vous n'osez pas parce que c'est pas forcément dans votre caractère, ou alors parce que simplement vous avez peur que si ben, vous osez dire quelque chose, et bien en fait finalement ben, vous puissiez perdre votre contrat ou votre emploi ou votre place, ce qui vous mettrait dans une instabilité, bah du coup vous restez là où vous êtes et vous n'essayez pas de bouger les choses et surtout vous ne bougez pas. Donc en fait il y a vraiment cette peur de se mettre dans une forme d'instabilité, alors matérielle, financière, parce que ça pourrait avoir un impact sur votre place actuelle. Ça peut être ça. Et il peut y avoir aussi dans le milieu sentimental, ben pareil avec votre partenaire, quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus, peut-être une façon de vivre, une façon de se parler, une façon de communiquer, une façon d'être l'un avec l'autre. Alors ça peut être aussi, par exemple, lié à une éducation. Peut-être que vous avez des enfants et que ben, votre partenaire il voit l'éducation d'une certaine façon et vous la voyez d'une autre. Et finalement ça crée un peu des conflits. Ou alors ben, comment gérer le foyer, comment gérer les finances de la maison, vous voyez tout ça. Et en fait, ben, forcément, vous n'osez pas le dire, vous n'osez pas vous exprimer. En fait, j'ai vraiment cette notion de pas oser s'exprimer, pas oser dire les choses, parce que vous avez peur que la personne peut-être vous quitte. Qu'en fait, elle se rende compte que ben non, en fait, vous correspondez pas à ce que lui ou elle recherche, parce que ben en gros, hop, lui il va avoir l'impression que ben vous lui tenez un petit peu tête, vous lui dites non, ou vous osez simplement vous exprimer et donner votre avis, et finalement, ben en fait, ça lui convient pas, donc vous avez peur que cette personne ben, le prenne mal et éventuellement aille jusqu'à vous quitter, ce qui vous mettrait dans une instabilité émotionnelle et certainement aussi financière, matérielle et tout. Donc là, on est sur une peur, vous voyez. Et en fait, cette peur, je pense qu'il faut travailler dessus. Pourquoi vous l'avez? Qu'est-ce qui a créé cette peur comme ça qui fait qu'aujourd'hui vous mettez beaucoup de barrières et que vous acceptez les barrières que l'on vous met, soit dans votre vie relationnelle, soit dans la vie pro, soit dans la vie familiale. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il y a beaucoup de choses qui vous empêchent d'être vous-même parce que vous avez peur de perdre. Il y a un côté un petit peu comme ça. Et pour vous, ben, perdre, c'est se retrouver dans une instabilité. Et en fin de compte, ben, c'est un petit peu comme si là aujourd'hui on vous disait, ok, on comprend que toi c'est plus facile et que tu as besoin d'être sécurisé et d'avoir ce que tu as aujourd'hui pour te sentir, oui, en sécurité tout simplement, hein, en situation stable, mais tu vois bien que tu n'es plus aligné, tu vois bien que ça ne te convient plus. Qu'en tout cas, il y a des choses qui ne conviennent plus. Voilà, ça ne veut pas dire que la relation ne vous va plus dans son entièreté, autant que votre emploi, autant qu'une relation avec votre famille ou je ne sais pas, qu'importe. C'est pas tout qui ne va pas, c'est peut-être juste quelque chose qui a changé. Et je pense que là, on est en train de vous inviter à ben, peut-être ben, vous affirmer un petit peu plus. Voilà, essayer de dire ben non, je suis pas d'accord. Non, en fait, moi, je préférais qu'on fasse plutôt comme ça, comme ça. Pourquoi? Voilà. Et puis, ben, vous allez peut-être vous rendre compte aussi que finalement, ben, les gens ne vous aiment pas moins parce que vous avez osé vous exprimer ou parce que vous avez osé donner votre avis ou simplement ben, parce que voilà, vous avez donné, vous avez eu une conversation constructive. À un moment donné, tout le monde a le droit de s'exprimer. Enfin, je sais pas. Il faut que vous soyez dans une relation plus équilibrée. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, c'est beaucoup, je m'efface, je ne dis rien, même si j'en pense pas moins. Comme ça, je suis sûre que l'autre, je le blesse pas, je lui fais pas de mal ou je mets pas en péril ce que nous avons construit ou ce que nous avons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est hyper profond quand même comme tirage. Là, on touche quand même à des points sensibles. Donc je pense pas qu'on pourra régler la situation avec ce tirage-là. Mais voilà, on voit quand même que là, on est quand même sur quelque chose qui est assez important. Et sur une invitation quand même à travailler sur ça. Parce que, à mon avis, il y a besoin que les choses soient un petit peu bousculées autour de vous et que vous bousculiez votre entourage, mais aussi vous-même. Là, il faut qu'il y ait un certain équilibre qui revienne parce que ben, là, vous êtes trop dans le sacrifice, vous êtes trop à vous effacer et pas assez dans l'affirmation de vous, alors que vous pouvez tout à fait vous affirmer et prendre votre place comme tout le monde. Ok, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais poser la question de qu'est-ce qui vous bloque ben, pour faire cette évolution et pour vous affirmer. Voilà, ce qui vous bloque. Allez, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche de vous affirmer? Ok, l'accusation.
Alors vous avez peur en fait que on le prenne mal. Vous avez peur de blesser l'autre. Vous avez peur qu'on dise oui mais tu comprends, c'est toi, tu comprends pas. Oui mais c'est toi, tu fais pas comme il faut. Oui mais toi tu sais pas. Oui mais c'est ta faute. Il y a un peu ce côté de si éventuellement vous tapez un petit peu dans le tas là et puis que ça fasse remuer la poussière, en fait qu'on vous envahit et qu'on dise oui mais c'est ta faute si maintenant j'éternue, oui mais c'est ta faute maintenant si j'ai des allergies, t'avais qu'à pas remuer le tapis, tu vois, t'aurais pas touché, la poussière elle serait restée sur le tapis et du coup je serais tranquille, je serais pas en train d'éternuer et d'avoir les yeux rouges et qui piquent. Vous voyez ce que je veux dire? Alors mon exemple est complètement nul, hein, on est ok, hein. Vous pouvez me le dire dans les commentaires que mon exemple était nul du tapis, mais c'est pour vraiment vous montrer entre guillemets ce qui se passe. Voilà, c'est genre je sais pas, par exemple vous avez envie de changer l'alimentation du foyer parce que vous trouvez que c'est pas assez équilibré, il y a peut-être pas assez de légumes, il y a peut-être trop de féculents, un petit peu trop de viande, qu'importe. Et ah oui, je suis beaucoup sur l'alimentation aujourd'hui, me dites pas. Alors oui, je sais. Petite petite parenthèse qui n'a rien à voir avec le tirage. Je pense que je suis beaucoup sur l'alimentation parce que ce matin, j'ai écouté un podcast de légende qui était sur justement une biochimiste qui parlait du sucre et du glucose. Et donc je pense que je suis restée un peu dans la vibe de ce qu'elle disait ce matin, quoi. Voilà, je referme la parenthèse, les amis. Et donc du coup, ouais, je reviens à ce que je disais. Et par exemple, éventuellement, vous allez changer ça. Et puis, vous allez peut-être avoir votre mari ou vos enfants qui vont dire, ouais, mais voilà, depuis que t'as changé, maintenant, tu vois, on mange moins de viande. Du coup, moi, j'ai la dalle. Voilà. Enfin, voilà, j'ai plus faim quand je vais me coucher. Et puis, enfin, ouais, des trucs qui vont pas, quoi. Vous dire, ouais, mais voilà, moi, j'aime pas les légumes. Tu vois, encore, il faut manger comme ci, comme ça. C'est... Vous voyez, en fait, vous avez peur de ça. Et du coup, comme vous avez peut-être du mal à accepter qu'on vous voilà comment dire qu'on vous confronte et que vous êtes plutôt peut-être vous dans la fuite du conflit, que vous n'aimez pas ça, en fait pour éviter le conflit, pour être sûr qu'on dise rien, vous faites en fonction des autres, voilà, et vous n'osez pas dire non, moi je préférais que ce soit comme ça, alors que vous avez certainement des bonnes idées et vous avez certainement des bonnes raisons de mettre ces choses-là en place. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les gens, quand vous allez provoquer un changement, sachez qu'il y aura toujours au moins une personne qui ne sera pas contente par rapport au changement que vous aurez effectué. Que ça soit un changement de caractère, de look, que ça soit un changement de vocabulaire, de changement de lieu de vie, changement de travail, changement de coupe de cheveux, changement de n'importe quoi, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire « Ah oui, mais moi je préférais avant, ah oui, mais machin ou quoi ». Toujours. Dites-vous que le changement, il est bon pour vous. Si ça dérange la personne dans son environnement et dans son quotidien que vous ayez changé quelque chose pour vous, le problème, c'est pas vous, c'est l'autre personne. C'est l'autre personne qui veut pas changer. C'est l'autre personne qui a un problème à régler. C'est pas vous. Et c'est pas votre problème que l'autre soit affecté. Dans le sens, je veux dire, forcément, voilà, on va pas faire du mal exprès à quelqu'un. Mais si c'est un changement que vous faites pour vous de manière positive, parce que vous savez que c'est ce que vous voulez, ce qui vous plaît, tout ça, à partir du moment où la personne, elle est pas d'accord, c'est que elle se sent en insécurité et que vous la mettez en fait justement dans cette forme d'instabilité et du coup vous la bousculez. Mais là c'est son problème à elle. Parce que normalement, les gens autour de vous, s'ils voient que le changement que vous voulez mettre en place, le changement que vous provoquez chez vous, même si c'est une répercussion sur les autres, parce que ça aura forcément une répercussion sur les autres, s'ils voient que c'est parce que ça vous fait plaisir et que vous êtes mieux, ils seront contents pour vous. Donc peut-être qu'ils auront du mal à s'habituer au début à dire « Ah oui, bon ça me fait bizarre, mais c'est ok ». Et en fin de compte, vous verrez que les gens ne diront rien et ça se passera très bien. Donc en fin de compte, les seules personnes qu'il faudra, du moins peut-être avec qui prendre un peu de recul ou qui peut-être quitteront votre vie parce qu'ils sont plus d'accord avec vous, c'est les personnes que vous allez bousculer, mais parce que eux ont un problème à régler. Vous voyez? Pas parce que vous êtes en tort et parce que vous avez fait le mauvais choix. Si c'est le bon choix pour vous, c'est ok. Les personnes qui sont d'accord avec vous et tout, qui sont contentes pour vous et tout, elles resteront et elles accepteront le changement. Celles qui ne sont pas ok, partiront et puis elles iront voir quelqu'un d'autre. C'est pas grave. En fait, il faut le voir comme ça aussi. Donc là, on est un petit peu en train de vous dire, non, arrête d'avoir peur. Voilà, arrête de culpabiliser. Il y a un petit peu un truc comme ça de culpabiliser dès que vous dites non, dès que vous mettez des limites, dès que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, dès que vous voulez changer quelque chose, parce que du coup vous avez peur qu'après on vous accuse que si ça se passe mal ou quoi, ça soit votre faute. Voilà. Vous voyez? Non. Et puis c'est pas tout n'est pas à cause de vous. Bien au contraire. Voilà, il y a plein de choses en fait qui ne sont pas inhérentes à vous. Donc voilà. Donc là, ce qui vous bloque, c'est ça, c'est cette peur d'être accusé, c'est cette peur de qu'on vous fasse culpabiliser. Il faut arriver à travailler là-dessus pour arriver à vous délester de ça.
Ok? Donc maintenant, votre force, ce qui fait que vraiment l'outil, le talent, la qualité, ce que vous pouvez mettre en avant pour vous aider justement à avancer sur ce chemin de libération, on va dire. Voilà, de sortir un petit peu de ces limitations que vous vous mettez ou que vous acceptez et qui ne sont pas ou plus bonnes pour vous. Alors, quelle est votre force? Voilà, ce qui fait que qui pourra débloquer, qui pourra vous faire avancer. Non, juste une carte, s'il vous plaît. Voilà, et après, on va s'arrêter parce que je suis déjà à 20 minutes, les gars. Je savais hein, que j'allais pas faire 10 minutes. Mais le tirage est trop bien. J'ai trop envie de savoir maintenant. Allez, hop. Allez, quelle est la force? Quel est le talent, la qualité que l'on peut mettre en avant? Dont on peut se servir? Ok. L'argent. Ok, ça c'est plutôt cool. Alors j'ai envie de dire, si on remet par exemple à une instabilité dans le sens où vous êtes peut-être dans une relation qui ne vous convient pas, dans le sens où elle est déséquilibrée, ou peut-être on vous impose beaucoup de choses et vous finalement ben, vous êtes plutôt en retrait, vous êtes là pour faire plaisir à l'autre, mais vous n'osez pas vous exprimer, vous n'osez pas vous affirmer, vous n'osez pas dire non, vous n'osez pas mettre de limites, on va dire ça comme ça, eh bien j'ai l'impression en fait que là votre force en fait c'est que vous êtes autonome, vous êtes financièrement et matériellement indépendant ou indépendante. Ce qui fait que si vous décidez, par exemple, dans une relation, de quitter votre partenaire, ou voilà, de mettre un peu en stand-by, ou alors ben, de lui dire les choses, et que si finalement cette personne, elle se rend compte que ben, ce que vous lui dites, ça lui convient pas, ou ça lui convient plus, qu'elle vous quitte ou qu'elle se barre, ben en fait, il n'y a pas de problème, parce que toute seule ou tout seul, vous vous en sortirez. Vous avez, on va dire, ce qu'il faut financièrement et matériellement pour ne pas vous retrouver dans la panade si on devait vous quitter. Pareil, si on parle d'un emploi, là j'ai l'impression que si éventuellement dans l'emploi où vous êtes aujourd'hui, vous n'êtes plus bien, vous sentez que ça ne vous va plus, vous sentez que vous n'êtes plus en accord avec ce qui se passe, comment c'est géré, comment on travaille, ou que simplement la voie professionnelle ne vous convient plus, vous vous sentez pas bien quand vous allez bosser, vous avez mal au ventre, vous êtes fatigué, vous êtes près du burn-out, vous voyez qu'en fait on est trop, on vous en demande trop, et en fait ben, à un moment donné vous en avez peut-être marre, vous sentez peut-être que ça va plus, et bien si vous deviez quitter ce travail ou si on deviez vous virer parce que vous osez dire bah écoutez moi ça me va plus, moi je pose telle condition, si ça vous va c'est ok, si ça vous va pas je m'en vais, ben il n'y a pas de problème parce que vous avez quand même des ressources qui seront là pour vous aider à rebondir. Par exemple, ben, si vous êtes viré par rapport à la cause du licenciement ou quoi, vous pourrez peut-être avoir accès au chômage. Peut-être que vous avez des économies. Peut-être que vous avez réussi à vous faire un petit pécule, à vous faire une petite épargne qui fait que ben, si vous deviez perdre votre emploi, vous aviez déjà prévu. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que le fait que vous soyez en couple avec quelqu'un qui a une stabilité financière aussi, ben le fait peut-être de perdre votre emploi ou alors ben de changer d'emploi ou peut-être vous allez toucher moins ou peut-être que vous allez vous lancer dans votre propre entreprise et que du coup ben là vous étiez sur un salaire fixe et stable et que ben là vous allez avoir une petite perte financière, c'est pas grave parce que vous avez votre partenaire peut-être qui pourra pallier au manque, qui pourra vous aider financièrement. Ou alors, vous pourrez demander aussi de l'aide financièrement à votre famille. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, là, en fait, la seule chose qui vous empêche d'enclencher un changement de vie, quel qu'il soit, c'est la peur voilà, qu'on vous dise que c'est de votre faute. C'est la peur de perdre la sécurité dans laquelle vous vous sentez aujourd'hui, mais qui en fait compte est illusoire, puisque ben, vous le sentez très bien que vous n'êtes pas à votre place ou que vous ne l'êtes plus. Voilà. Et finalement, ben, y a rien qui vous retient. Il n'y a que vos peurs qui vous retiennent. Donc en fait, si vous travaillez sur vos peurs, vous allez vous rendre compte que finalement, vous avez d'autres opportunités et que de manière concrète, matérielle, financière, il n'y a pas de problème à changer de vie. Il n'y a pas de problème à enclencher un changement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est plutôt positif. Là, en fait, la peur de oui, mais je vais me retrouver tout seul ou toute seule, oui, mais je sais pas, il va falloir que je trouve un boulot, il va falloir que je trouve un logement, machin, et puis je sais pas si je pourrais. Non, vous avez les ressources. Les ressources, elles y sont. Et si vous ne les avez pas là actuellement, les ressources, vous les trouverez. Vous ne serez pas seul, on vous aidera. Il y aura des choses qui pourront être mises en place pour vous aider. Donc, de manière matérielle, financière, c'est pas un souci. C'est pas à cause de ça que vous partez pas ou que vous changez pas quelque chose.
C'est simplement à cause de vos peurs. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, je trouve que c'est plutôt un bon tirage. Je vais m'arrêter là, non quand même, je vais vous tirer une dernière carte, une petite carte conseil. On va faire ça comme ça. Allez, une petite carte conseil s'il vous plaît. Voilà, l'évolution. Oh, bah, elle a sauté, dis donc. Ok, alors moi j'ai l'échec dans le sens où si vous ne mettez pas quelque chose en place, si vous ne travaillez pas là sur vos peurs et justement sur cette voilà sur cette si vous restez en fait dans cette situation de je me rebelle pas, je m'affirme pas, je prends pas le pouvoir, voilà je prends pas ma place, eh bien rien ne changera. Ça veut dire que les soucis que vous avez aujourd'hui, ils ne changeront pas. C'est pas en fait c'est pas quelque chose de l'extérieur qui viendra et c'est pas par exemple votre employeur ou c'est pas votre partenaire ou c'est pas votre je sais pas la personne de votre famille avec qui vous avez conflit qui fera que ça arrangera les choses. L'autre ne changera pas. La situation ne changera pas, la relation ne changera pas. Ce qui peut changer, c'est parce que vous l'aurez enclenché. Si vous n'enclenchez pas de changement, si vous ne travaillez pas sur ça, ben en fait la situation ne changera pas. Voilà, en gros, alors c'est un peu trash, voilà, c'est un peu... mais voilà, là on est en train de vous dire que ben, si en fait vous-même vous n'enclenchez pas vos propres changements, que vous ne vous mettez pas en action, ça viendra pas de l'extérieur. On viendra pas, les choses ne changeront pas. Voilà. Donc ben, c'est assez chaud hein, quand même. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si ça vous parle, ou alors si éventuellement ben, ça peut parler peut-être à quelqu'un de mon entourage, et puis ben, dans ce cas-là, envoyez-lui la vidéo. Je trouve que le tirage il était assez costaud quand même. Donc dites-moi en commentaire. Et puis ben, surtout, si vous vous retrouvez dans cette situation et que vous avez besoin d'être accompagné pour voir un petit peu plus loin, je vous redis, vous avez les liens vers mes prestations et vers mes réseaux sociaux dans la barre de description. Donc surtout, n'hésitez pas à me contacter et on pourra voir ensemble pour faire un accompagnement ou un tirage un petit peu plus approfondi puisque je propose mes services autant en distanciel qu'en présentiel. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, vous avez tout en barre d'infos. Voilà, ou alors si vous avez quelqu'un d'autre autour de vous qui peut vous aider, surtout n'hésitez pas non plus, hein, bien sûr. Hein. Trouvez quelqu'un, si là vous savez que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire seul, faites-vous accompagner. Voilà, essayez d'aller trouver de l'aide et des conseils avisés auprès de personnes qui pourront vous aider, mais de manière compétente. Voilà, je précise, de manière compétente. C'est-à-dire des personnes qui pourront vous aider concrètement. Pas qui vous diront « Oh, mais c'est bon, arrête. Oh là là, ça va, t'as ci, t'as ça, qu'est-ce que tu te plains? Franchement, je sais pas, t'as un taf. Oh là là, c'est bon, t'as ta maison, t'es propriétaire, tes trucs. Ça va, c'est cool, quoi. » Non, on va pas vers ces gens-là. Ok? On va vers des gens qui pourront vous conseiller de manière concrète, utile et constructive. Ok, les amis. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.